Dans cette vidéo, on va passer en revue un certain nombre d'actions liées à la santé, mais également à l'énergie, à la chimie de près ou de loin, bref, de l'industrie. Malgré Trump, si vous voulez, peut-être les coups de bambou qu'il peut donner à certaines actions, à certains secteurs d'activité, je pense que si on se projette un petit peu plus sur le long terme, on peut avoir des opportunités sur ce genre de titres. Et donc, je pense qu'il faut se les garder au moins sous le coude et pour certains d'entre eux, dans le portefeuille. On est parti. Donc, on va commencer par le secteur de la santé. On va faire action par action. C'est pas parce que je parle pas d'une action qu'elle n'est pas intéressante. C'est juste que voilà, je fais une sélection. C'est une vidéo que je veux maintenir quand même en dessous d'un certain temps parce que d'une part, j'ai pas forcément le temps de blablater pendant 2 heures. Mais surtout, voilà, pour se focaliser sur un certain nombre de choses et vous donner l'envie d'aller chercher par vous-même aussi et d'aller triturer ce genre de choses-là. On commence par Align Technology. Donc il y a des actions PEA, il y a des actions CTO. Ce qui est important, si vous voulez, c'est de regarder un petit peu et se façonner l'œil sur les configurations graphiques qui sont à l'œuvre. On voit beaucoup de volatilité sur ce titre-là, et à plus moyen terme, on voit la congestion qui est en train de se mettre en place. Donc de deux choses l'une, si ça casse par le bas, évidemment, il faut remettre tout ça à plus tard, mais on reviendrait à ce moment-là vers la zone des 170-180 dollars, qui serait une zone intéressante pour un long-termiste. Mais si on veut essayer d'acheter dans la tendance, c'est le break qu'il nous le faut. Et donc c'est ce passage-là des 240 dollars, 245 dollars, qui pourrait commencer à nous valider une volonté de retournement. Ce qui est bien avec la santé, quelque part, c'est que si on se projette, on a beaucoup de potentiel. Trump peut pas mal rabattre quelques cartes, mais sur du court terme, et éventuellement faire naître des opportunités, parce qu'on peut taper sur le secteur peut-être à court terme, mais je pense que voilà, il faudra ne pas le balayer dans l'envers de la main et le voir comme une opportunité éventuelle. J'ai quelques biotech aussi à regarder. Alors évidemment, toujours taille de position à adapter et tout le toin-toin, parce que ça reste de la biotech, ça reste volatile, mais regardez, les configurations sont très propres. Vous avez un boost, une longue conso, la congestion qui commence à se mettre en place. Si vous avez le débordement des 11 dollars, on peut avoir une poussée qui peut permettre de faire un x2 sur le titre. Donc ça se regarde. On est en plus actuellement en train de revenir proche d'une zone qui peut être intéressante pour des premiers achats, pour essayer de jouer ce scénario-là. En Italie, on a Amplifon. Alors là, on est obligé un petit peu de repousser le truc peut-être au minimum en hebdomadaire, puisqu'on voit qu'on est dans une lente, lente baisse. Ok, ça dégrade petit à petit. Il n'y a pas un point de vue moindre risque, il n'y a pas grand-chose à se mettre. On voit tout le monde est rouge sur les signaux ici. Donc il n'y aura pas vraiment grand-chose à se mettre sous la dent d'un point de vue timing et compagnie, tant qu'on ne remonte pas au-dessus des 30. Pour autant, voilà, on va commencer à travailler une zone aux alentours de la zone des 22-23 qui semble une zone plutôt intéressante à surveiller. Ça reste une valeur pour l'instant à se garder sous le coude plus que dans le portefeuille, puisqu'on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à effectuer avant d'avoir une configuration graphique un petit peu plus nette. On a des rebonds qui sont intéressants à faire d'un point de vue trading, et pas mal de choses à faire en termes de retournement. Mais ça reste pour moi une des valeurs qu'il faut quand même se garder en suivi. Bayer aussi, bon, ça se fait défoncer. Ok, très bien. Je pense pareillement que ça fait partie de ces valeurs à se garder dans le suivi. Pour l'instant, voilà, j'ai pas grand-chose graphiquement parlant, c'est compliqué, etc. C'est comme quand on va regarder du Kering, mais à un moment donné, voilà, le marché peut vouloir se réveiller, commencer à faire des breaks et commencer à faire du retournement. Et là, ça sera juteux d'un point de vue court terme. Pour faire du moyen terme, etc., il faut mieux laisser passer ce premier rebond, si vous voulez, pour voir qu'il y a vraiment des acheteurs et pas jouer aux devinettes sur les supports. Mais sur le court terme, ça fait partie des actions qui, si on a un profil un peu plus dynamique, ça va commencer un petit peu à se regarder parce qu'il peut y avoir des réactions volatiles intéressantes d'un point de vue de trading. Biomérieux également, je pense que ça se garde sous le coude, ça reste très propre, hein, c'est bien construit, c'est un petit peu comme Ipsen, on la verra peut-être un petit peu plus tard, on peut la voir dans la foulée. Donc je suis toujours en hebdomadaire, vous voyez, donc on a eu un cycle haussier très, très impressionnant et très long, et donc on a un cycle de consolidation également très long, c'est souvent le cas. Et pour la relance, ben, vous le voyez, c'est cette zone des 110 qu'il faudrait repartir, et là on repartirait sur du moindre risque. On repartirait sur une tendance moins de risque long terme pour revenir chercher les plus hauts et plus si affinité. Donc c'est ça que l'on regarde actuellement. Et si je vais regarder du côté de Ipsen, je vais retrouver peu ou prou la même chose, hein. Je suis dans une phase un petit peu où je me cherche de congestion. Si ça casse par le bas, on viendra certainement travailler cette zone des 90.
Mais sinon, ce qui m'intéresserait plus, évidemment, ça serait ce scénario-là. Donc ça se regarde, c'est pas encore fait. Ça fait partie pour moi des valeurs qu'il faut vraiment continuer de suivre et de regarder, voir éventuellement les baisses comme des opportunités si on est long terme. Pour l'instant, j'ai pas de dynamique vraiment pour un signal, à proprement parler. Ça serait bien de revenir, on voit au-dessus des 112, 115 et là on serait à nouveau sur le haut et on pourrait tenter à nouveau le break. Cameo, ça c'est pour un clin d'œil à un ami. Donc là, évidemment, on avait une grosse tendance haussière, on est en train de consolider. Pour moi, on est en train de revenir sur une première zone. Tout ce qui va chercher ici dans la zone des 500, ça peut se payer pour jouer la réaction. Et le but de la réaction, ça sera de revenir ici. Et si on arrive à breaker cette zone des 630, essayer de relancer la tendance haussière. Donc cette zone-là, à tenir évidemment. Sinon, scénario caduc, on aura une correction beaucoup plus profonde, mais je pense que ça va se travailler dans cette zone de gap ici, hein, entre les 500 et les 520, ça peut être des zones idéales. Maintenant, on a un premier achat qui peut s'effectuer ici, les zones d'accumulation ici, et on essaye de jouer le retournement. Carl Zeiss, ça se regarde également. Évidemment, c'est baissier, ça se fait défoncer, c'est clair et net, mais le but, c'est pas d'y aller, mais de commencer à regarder. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, quand même, on revient sur des niveaux de prix de 2018. Alors graphiquement parlant, j'ai pas forcément grand-chose et je peux me dire que le truc qui m'intéresserait peut-être est peut-être aux alentours des 42, 43. Donc faut la laisser vivre, hein, mais à un moment donné, si vous voulez, c'est des titres qui peuvent donner de la volatilité dans leur rebond. Et donc en mode trading, ça peut être intéressant. Donc ce secteur-là, si vous voulez, peut être intéressant d'un point de vue purement trading, de par la volatilité intrinsèque que cela peut donner. Mais il va falloir attendre évidemment quelques signaux, autres que juste se dire on est sur des plus bas, mais peut-être pas si bas que ça. Ok, on fait toujours attention à ça. Ça, chez Mometech, c'est beaucoup plus propre. On est en train de revenir, vous voyez, sur une longue base qu'on a construite sur plusieurs années. On est en train de revenir au contact ici. Toute baisse, évidemment, sur échec de ce contact-là, ça peut être intéressant de revenir sur le titre dans la zone des 440 ou sur la cassure. Parce que si on a la cassure qui s'effectue, on peut aller refermer cette zone des 650 et puis redémarrer notre tendance haussière. Donc c'est ça qui va se regarder là. C'est la capacité du titre de revenir sur la zone des 600, de la casser et pas de buter dessus. Parce que le risque, évidemment, ça serait de buter dessus et puis de retomber. Mais à ce stade-là, c'est le scénario que l'on va privilégier. En tout cas, c'est propre. On sort un petit peu du pur santé. On peut regarder les maisons de retraite à nouveau. Je pense que ça a été pas mal nettoyé, que ce soit Emeis ou Clariane. Clariane est peut-être un petit peu plus propre graphiquement que Emeis, qui est un peu plus spéculative, un peu plus trading. Clariane serait un peu plus investissement. On a une bonne congestion. Vous voyez, si on a le débordement des 2,05, je pense que ça peut bien partir pour offrir à nouveau une potentialité vers la zone des 2,80 à 3,02 €. Et si on va regarder Emeis, c'est quelque chose que je joue actuellement, mais uniquement pour du rebond technique. Ok, donc on le voit pour l'instant, on a des volumes qui commencent à arriver, on a une petite congestion ici, mais il manque le coup de rein. Il faudrait repasser au-dessus de cette zone des 6 pour essayer d'aller taper 6,50 et petit à petit valider du rebond que je considère encore comme technique. Donc c'est vraiment en pur trading à ce stade-là. Si on va regarder Clinica Bavaria, on avait eu donc une grosse performance de l'action. L'idée, voilà, j'avais fait le petit scénario ici à l'époque où je l'avais analysé. On est en train donc d'arriver sur le support qui peut permettre de se dire, ok, c'est une tendance qui est haussière. En règle générale, les retours sur ces supports-là sont payés. Donc tout ce qui va être aux alentours de la zone des 30-31, ça peut être payé pour au minimum jouer du rebond. Et après, il faudra voir la force du rebond. Et la force du rebond, ça sera la capacité à redépasser assez rapidement la zone des 34-35. Et si ce n'est pas le cas, ça sera un petit peu plus mou. Mais toujours est-il, voilà, on reste toujours dans une tendance qui est haussière. On revient sur des niveaux qui se payent. Et également au niveau de la santé, de l'immobilier qui peut être lié, donc des locaux et compagnie. Donc j'ai pris Cofinimo qui m'a été proposé également par mail, merci. Et ce qui va nous intéresser, donc c'est une tendance baissière évidemment, mais ce qui nous intéresse, c'est les obliques. Donc on a ce genre d'oblique-là, là on est en train de travailler les plus bas, bon on ne sait pas encore si ça va partir. Le trader, il va être intéressé par la cassure de cette oblique, ça peut être une première position. Son objectif sera d'aller chercher la deuxième oblique, et ensuite la consolidation qui devra tenir les anciennes résistances qui deviendront support.
OK? Ça, faudra tenir et là, on pourra commencer à jouer le retournement plus moyen terme pour l'investisseur et là, vous verrez les chandeliers qui commencent à verdir au niveau des indicateurs graphes CO. Donc c'est comme ça un petit peu dans l'hypothèse idéale que si le retournement doit se faire, c'est dans cette idée-là. Un une autre nordique aussi qui est intéressante, c'est Coloplast. Sauf que vous voyez, Coloplast, c'est le même risque qu'il peut y avoir sur, chez Mometech, par exemple. On était sous l'oblique, on n'a pas réussi à casser, on a recongestionné et on recasse par le bas. Donc là, tout est à refaire. Vous êtes obligé de reculer en mensuel pour vous dire: «Bon, éventuellement, c'est toujours un titre qui peut être intéressant pour l'avenir, à long terme et cetera. Mais là, il y a du boulot. Donc il y a un premier niveau de support à 800, mais qui peut permettre des rebonds. Mais tant qu'on ne reviendra pas au-dessus des 900, on ne rejouera pas la cassure haussière. L'idée maintenant, ça va être éventuellement, si cette zone des 800 ne tient pas, de se dire: «OK, moi je veux bien payer la zone des 700 ici». Donc de deux choses l'une, hein, on peut le voir en plusieurs étapes, mais on peut se dire qu'on est en train de former un plus grand triangle symétrique qui peu ou prou colle à cette zone des 740. Ça reste une valeur que je trouve intéressante à se garder sous le coude, mais voilà, il y a une phase maintenant de construction qui a besoin de se faire et il vaut mieux être en dehors pour qu'elle se fasse. Voilà, il y a des rebonds techniques à jouer, mais c'est pas ce que je vais préférer, honnêtement. Ça prend pas mal de temps de suivi de faire ce genre de truc-là et voilà, on ne sait pas si, ça sera le point bas ici ou si on ira chercher plus bas, donc on aura besoin d'autre chose. En tout cas là, le signal court terme est plutôt baissier. Il y aura certainement du rebond technique, mais après, il faudra l'observer. Je vais retrouver la même idée sur CRISP, hein, aux US. On voit, on a des figures de congestion qui sont assez larges. Donc si on ne veut pas prendre trop de risques à payer des supports, il faut payer les supports les plus bas possibles, donc aux alentours des plus bas, mais on le voit, tant que le titre ne reviendra pas au-dessus des 55 $, on n'a pas de relance de la tendance haussière. On a vu un bon mouvement ici. Là, il y a eu une attaque baissière, le rebond technique qui va bien, et à chaque fois du refus, 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 refus. Donc là, on valide bien que cette zone des 50-55, c'est la zone qu'il faut casser pour se remettre dans une bonne dynamique, sinon on continue d'évoluer dans la figure et il n'y a pas grand intérêt. CVS Health également, pas grand intérêt, on voit tout ça, ça se fait défoncer globalement. Il n'y a pas, il y a pas grand-chose ici. Éventuellement la zone des 45 $ qui peut servir de support, mais voilà, moi je préfère ne pas payer ce type de support-là, patienter d'avoir des constructions minimum pour jouer des mouvements de trading. Vous voyez, ici vous avez la congestion et le mouvement de trading ici, mais vous avez rien qui permet ensuite de valider le retournement, c'est-à-dire que vous recassez les supports ou les anciennes résistances, vous les recassez très facilement. Donc là, c'était juste un rebond technique dans une tendance baissière qui ne remet rien en cause, c'était juste un élément de trading. Donc en gros, vous avez besoin de la même chose. Vous avez besoin de congestionner, faire le mouvement de rebond, mais cette fois-ci, tenir les anciennes résistances en support, et là, on pourra commencer à jouer les retournements. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Donc on voit quand même que le secteur de la santé, je pense qu'il y a des choses qui sont très intéressantes si on se projette à long terme, mais à court terme notamment, on est dans des situations qui sont quand même dégradées et sur lesquelles on est plus dans du suivi que dans du point d'achat. Et si l'or, c'est quelque chose de très propre à ce stade-là, hein, si je nettoie, par contre, mon graphique, il est un petit peu moins, pour toutes les explications. Et vous voyez cette oblique ici qu'on avait cassé qui sert de support. Tant que ça sert de support, on reste positif. Le jour où ça casse par le bas, on dira qu'on rentre un petit peu dans une phase de consolidation également sur ça. Eurofin scientifique, c'est toujours un petit peu entre deux eaux. C'est toujours cette oblique ici qu'il faut casser pour redevenir positif long terme, au-dessus des 57. Et dans un premier temps, c'est au minimum revenir au-dessus de cette zone des 50. Et là, on commencera à travailler une idée de congestion pour essayer de jouer le breakout de moyen terme et pour essayer de viser un retour sur les 70 euros. Pour l'instant, voilà, on est toujours en dessous de tous les supports. Là, on tente de faire quelque chose, mais le risque, vous le voyez, c'est si on échoue, on casse les 44 et à ce moment-là, on s'ouvre à nouveau, je pense, un point bas vers la zone des 36. Par contre, à 36, je ne serais pas contre payer. Il y a un autre titre comme ça qui est très intéressant, c'est Genmab. Alors là, j'ai pris la cotation aux US, si je ne m'abuse. Évidemment, c'est pas son marché de base, mais c'est pour avoir un petit peu plus de volume. Et après, évidemment, vous avez la contrainte de l'art qui rentre en ligne de compte. Mais toujours est-il que voilà, là, on est sur les plus bas. Il faut reculer un petit peu aussi.
Je pense que c'est un titre à se garder sous le coude. Évidemment, on ne joue pas aux devinettes, où peuvent être les plus bas, ici ou à 18, ou peut-être plus bas, qui sait. Mais voilà, je commence à construire un petit peu ce genre de choses-là en termes de congestion-construction. Donc, il faut laisser faire, encore un petit peu, mais ça fait partie de ces titres, pour moi, où dans le secteur de la santé, j'ai envie de temps en temps de jeter un coup d'œil à qu'est-ce qu'on est en train de faire là-dessus. On voit qu'on tente des petites réactions, pour l'instant on échoue, mais petit à petit, voilà, on construit un petit peu les congestions qui nous permettront au préalable le rebond de demain. Il y avait Gilead aussi que j'avais pu recommander il y a quelques mois de ça, et qui est parti très très vite et très très fort. Bon, ben là, on rentre un petit peu dans les phases un petit peu plus de consolidation de cette tendance, de cette poussée haussière. Tout ce qui revient éventuellement vers la zone des 80 $, 88 $, je pense que ça peut se payer pour jouer la continuation. En tout cas, ça reste très propre, Gilead, jusqu'à preuve du contraire. Vous aviez Gerbet également, qui en début d'année, on avait pu la jouer, la recommander. Il y avait une bonne congestion là aussi, c'était parti très fort. Et là, patatras, on a cassé ici cette zone de support et donc on redonne quasiment toute la hausse. Mais on arrive sur des zones qui peuvent être intéressantes. Déjà, la fermeture de ce gap ici, ça peut être un premier niveau. Et les autres niveaux sont aux alentours de cette zone des 23. 23 jusqu'à 22. On ne sait pas, on ne joue pas aux devinettes, on ne sait pas jusqu'où ça peut baisser. Éventuellement, ce que je veux voir, c'est un petit rebond, ce genre de truc-là, et puis qu'on commence voilà, peut-être à construire. Et à ce moment-là, on pourra se dire, ok, on commence à construire une volonté de retournement. Pour moi, ça se regarde à partir de maintenant pour commencer un petit peu à suivre cet aspect-là. Au niveau de IBA, également, ça fait partie de ces titres que je trouve intéressants. Hop, je vais nettoyer tout ça. On avait le biseau ici, on fait le break, mais il nous manque le petit coup de rein. Il manque encore le petit coup de rein, on le voit ici, c'est-à-dire par le débordement de cette zone des 15 euros. Et là, on se remettrait plutôt pas mal, parce que si on va dézoomer un petit peu, vous voyez que, hop, on est dans ce genre de congestion ici. Et ce genre de congestion, ça veut dire débordement des 15-16, en fait, vous donne le signal moyen-long terme. Donc ça, également, ça fait partie des trucs qui, à court terme, on regarde, mais parce qu'on n'est pas loin de donner un petit quelque chose. Il ne faut pas omettre que ça peut toujours partir par le sud, et en gros, on remet à plus tard le scénario, mais le scénario, il est là. L'hypothèse de travail, elle est là. C'est juste une question de dire, est-ce qu'on va y aller maintenant, ou est-ce qu'on ira un petit peu plus tard? Donc c'est une question d'observation. Bon, vous avez IDEX aussi qui est plutôt intéressante, mais je la laisserai encore travailler. Je vais essayer de passer un petit peu plus rapidement sur les trucs qui sont un peu moins intéressants. Il y a Ulimina qui peut se regarder. Elle s'est faite, ça fait un moment qu'elle se fait attaquer, mais voilà, on commence à construire un petit peu, vous voyez, ce genre de figure-là. Donc tant qu'on est dans ce genre de figure, ça reste positif, avec une volonté de débordement ici qui permettrait voilà, de valider une volonté de retournement vers la zone des 200 éventuellement, et plus si affinité. Mais voilà, on a un début de quelque chose, de retournement qui a commencé à se construire à peu près à l'été. InMode aussi, c'est une valeur israélienne, alors elle est un peu plus spéculative certainement que le reste, mais regardez, c'est une tendance qui s'est bien fait défoncer, mais là on a une petite congestion intermédiaire. Donc on casse par le bas, on annule le truc, on le met à plus tard, on se la fumera. Euh, mais là, ce débordement des 20 $ qui peut en effet commencer à pousser pour nous faire revenir chercher la zone des 24-25, où il y a un petit gap qui restera l'objectif. Je jouerai pas beaucoup plus, hein, c'est pas du moindre risque. On voit qu'on commence à devenir vert-bleu, donc on a une volonté de retournement qui commence à se mettre en place. Donc ça se regarde, mais après voilà, ça reste pour moi en mode trading avec des objectifs qui sont voilà, dans une zone comprise entre 23 et 24 plutôt, en mode prendre ce qu'il y a à prendre. Et puis on aura toujours l'occasion certainement de voir la construction pour tenir la position plus longuement. Il y a Immune Bio aussi, qui est une biotech que je regarde. Alors c'est de la biotech évidemment, je ne vous fais pas un dessin. Mais petit à petit, on commence à construire des trucs qui commencent à m'intéresser. Évidemment, il faut toujours une news à ce genre de truc pour servir de catalyseur. Mais là, voilà, on a de la congestion. Pour l'instant, ça cherche encore un petit peu, mais au moins, on va dire qu'on a réduit la vitesse de la baisse. C'est déjà pas mal. Si on pète les 4 $, bon, ben, on laissera tomber, on verra plus tard. Mais ce qui m'intéresse, c'est si on commence à tenir cette zone des 5 $ ici, à commencer à mettre la pression sur les obliques. Ça prendra encore un petit peu de temps, je pense, avant de pouvoir jouer du retournement, mais ça fait partie des biotech que je me garde quand même sous le coude. Je vous passe les fondamentaux et ce qu'il faut, je vous laisse regarder quand même, il n'y a pas que de l'analyse graphique, il y a une sélection aussi de ces valeurs sur la base de ce qu'elles ont dans le pipeline, hein. Mais voilà, j'essaye d'aller au plus vite.
Bon, forcément Intuitive Surgical, donc parfaite, mais bon, là, ça sert un petit peu plus à rien. Vaut mieux patienter éventuellement une correction intermédiaire pour l'acheter à ce moment-là. Donc au minimum, je dirais un retour sur les 500 $. Ce sera cette zone-là qui servira éventuellement de point d'achat pour au moins jouer le tremplin. J'aime bien le Livanova aussi. Alors c'est plus petit forcément, mais voilà, il y a ce genre de congestion qui peuvent se mettre en place. Il faut casser par le haut pour donner le signal, et à ce moment-là, on essaierait de viser un retour vers cette zone des 65-70 $. Ça peut être ce genre de choses-là, de retournement qui se met en place. Quand vous allez regarder le long terme, voilà, je ne fais pas un dessin, mais en gros, euh, on est sur ce genre de choses-là, où on peut donner un signal de volonté de retournement après des années à pas faire grand-chose à part l'essuie-glace. Donc ça peut se regarder. Il y avait Laboratorio également, Rovi, donc qui avait très bien performé l'année dernière, qui là a corrigé au prorata. On a à peu près redonné 50%. Donc c'est le genre de truc où on peut se dire qu'à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, on peut jouer des rebonds. Si c'est pas là sur cette zone des 63 balles, ça c'est en euros, hein, et on peut, et c'est les JPEA, on peut aller chercher peut-être les 58, mais ça peut être voilà, des zones d'attaque, hein. Tout ce qui va être là, 57, 58, c'est des zones d'attaque pour essayer de jouer une réaction qui aurait pour objectif de revenir sur cette zone des 70 et plus si affinité. Medtronic, c'est un peu aussi le truc qui est en train de construire sa base. On a beaucoup qui se ressemblent, hein. Donc vous voyez, on construit un petit peu la base comme ça, là, tac, tac. Donc là, ça peut être intéressant, on revient chercher un support, il faudra le tenir bien entendu, mais ça peut être un point pour retenter derrière l'attaque et le break qui donnera véritablement le signal du renouveau un petit peu de tout l'espace. Bon, Moderna, ça se fait taper dessus. En plus, je pense que Kennedy va commencer à taper sur des vaccins qui sont peut-être moins essentiels et compagnie. Donc, il faut être un petit peu plus prudent. Mais ça devient un jouet spéculatif, hein, c'est-à-dire que c'est volatile, c'est pour du trading. On est sur les plus bas, donc je pense que c'est à ces moments-là où on peut jouer en mode pur trading, mais pour du moyen à long terme, pas maintenant en tout cas. Donc c'est vraiment que pour du trading. Novo Nordisk, évidemment, donc ça, j'avais commencé à tracer ça comme objectif, on s'en est approché, donc on a bien corrigé. Voilà, c'est juste pour vous dire que même les magnifiques, les valeurs de qualité, etc., peuvent se prendre des bonnes corrections, vous voyez, de quasiment 30%, hein, en quasi ligne droite. Par contre, on a les réactions. On a les réactions qui se font, tac, tac, éventuellement on viendra chercher ici, mais on valide bien que le niveau de résistance, maintenant, c'est cette oblique qui va être rapidement jumelée à cette horizontale aux alentours des 120. Donc tant que vous ne repassez pas les 120, 125, on ne relance pas la tendance haussière sur Novo Nordisk. Donc on se cherche pour l'instant, on construit, on n'a pas plus de figures que cela. On peut essayer d'aller jouer cette zone des 120, 125, mais sinon, c'est cette zone des 100, et je dirais derrière cette prochaine zone des 90 qui est la zone d'attaque, celle qui m'intéresserait. Novonesis, c'est pareil, il y avait une bonne performance depuis la fin d'année dernière. Là, on corrige pas mal et on va se remettre dans une espèce de neutralité. Donc voilà, il y a des chandeliers supplémentaires à travailler. Si on revient au-dessus des 435, 440, on se remettrait dans des bonnes dispositions pour relancer la hausse. Mais voilà, on est plutôt de revenus dans de la neutralité. Pfizer également, beaucoup de personnes vont se dire que c'est pas cher. On est sur les supports. Attends, je vais gommer ça, vous voyez, hop. Donc il faut toujours se dire que vous avez les rebonds qui se mettent en place, mais tant que vous n'arrivez pas à casser vos obliques, si vous voulez, ben, ça peut casser par le bas, et donc vous allez vous la fumer plus tard. Ça ne veut pas dire que le scénario de rebond sur Pfizer est caduque, ça veut dire qu'il est dans une temporalité peut-être plus lointaine. C'est toujours cette zone des 30 $ qu'il faudra dépasser pour donner un signal moyen terme. Et en attendant, on est sur les supports, on peut tenter des rebonds techniques, mais pas vraiment beaucoup plus. Donc pour l'instant, c'est ça que je tenterai sur Pfizer. On est sur des points bas. Si ça veut casser l'oblique par le bas, j'ai un autre support aux alentours des 23. D'un point de vue long terme, on peut se dire que Pfizer à 23-25 $, c'est un bon niveau. D'un point de vue graphique, il va falloir encore mûrir le truc. C'est-à-dire qu'au minimum, je veux qu'on revienne au-dessus des 27 pour se remettre dans une disposition de congestion sous l'oblique, pour se dire qu'on a des probabilités à nouveau de pouvoir essayer de jouer la cassure par le haut. Donc je pense qu'on va attendre un petit peu que Trump passe, Kennedy, machin, voir un petit peu dans quelle largeur il défonce certaines choses. Mais concrètement, si vous voulez, je pense que on reste aujourd'hui dans des secteurs où on est sur des niveaux de prix attractifs si on se projette sur le long terme.
Après, c'est une question de timing pour les différents profils. Quest Diagnostic, c'est un truc que j'aime bien aussi. Bon, faut le laisser un petit peu construire à ce stade-là. Je vous le mets. Puis on va trouver les mêmes neutralités sur quasiment tous les acteurs, hein. Donc on est à peu près tous en train de construire le même type de figure, on zigzague pas mal, donc on est en attente. On casse par le bas, il faudra patienter encore probablement 6 mois, 1 an avant de retrouver de l'intérêt sur le secteur dans son ensemble. Ça casse les 130, ben on valide les retournements pour 2025 et on se dira que la performance est allée chercher là. Mais voilà, en attendant, on a ces phases de congestion en interne. Vous avez Roche également, qui avait fait une bonne volonté de rattrapage après sa tendance baissière ici. Donc on est venu valider finalement la zone des 290 comme la zone de résistance. Là, on vient valider la zone des 245 comme la zone de support intermédiaire. C'est à peu près la moitié des gains qui ont été faits. Donc voilà, on est au milieu du gué. Donc soit on a la volonté maintenant de redémarrer au-dessus des 260 pour revenir attaquer la résistance, soit on va lâcher ce morceau-là et on va revenir travailler les zones comprises entre 230 et 220, mais qui, long termement parlant, sont des niveaux qui seront intéressants. Mais là, voilà, on est plutôt neutre, donc on est en phase d'attente également. Et Sanofi, c'est un petit peu la même chose. On avait eu une très bonne performance au milieu de l'année. On est revenu chercher la zone des 106-107 qui continue de jouer un rôle de résistance. Et depuis, ben, on a tout gringolé et surtout, le point négatif pour moi, c'est qu'on a réintégré notre oblique ici. On réintègre et elle resserre de résistance. Donc là, il n'y a pas de renouveau de l'intérêt sur Sanofi tant qu'on ne va pas repasser au-dessus de cette oblique, au-dessus de ces 94 à 95 euros. Et donc on est dans une espèce, là aussi, de léthargie sans grand intérêt. Sartorius, par contre, ça se réveille. On est toujours dans le biseau descendant d'une tendance baissière, mais on a une nouvelle tentative. On avait une tentative ici, une tentative ici, à chaque fois c'est des échecs. Donc là, également, on a eu une tentative ici, on a cru que c'était un échec, mais on a réussi à tenir. Contrairement aux fois précédentes, on a toujours enfoncé les anciens plus bas. Là, on a tenu et donc on se remet en attaque. Donc là, ce qu'on regarde, évidemment, c'est cette zone aux alentours des 210-215. Si on arrive à passer ce niveau-là, ça sera une première étape pour commencer à parler retournement sur Sartorius. Pour l'instant, je ne suis pas super gourmand non plus. Je vais viser la zone des 240 à 290 à moyen terme. Mais on commence à avoir la congestion de retournement qui se met en place. Donc ça se regarde. Évidemment, on passe sous les 170, le scénario sera caduque. Semler Scientifique, c'est le truc qui m'a mis les glandes il y a quelques mois, puisque j'avais payé pas mal, quasiment sur les plus bas, hein, avec cette idée voilà, de me dire ça sera pas mal pour du rebond technique. Et j'ai fait du rebond technique dessus, sauf que le titre, lui, n'a pas fait du rebond technique, il a fait une remontada en V. Donc on a congestionné ici, on a tout pété, alors il y a dû avoir une news ou un truc. Donc peu importe, ça reste bien volatile, etc. Dorénavant, ce qui m'intéressera, c'est le jour où on revient éventuellement sur cette ancienne résistance horizontale qui peut servir de support, qui permettra éventuellement de continuer de jouer le retournement du titre. Je vous montre également un tracker santé, biotech, pardon, santé. C'est toujours de la santé, oui, mais c'est de la biotech. Donc, vous le voyez, on est à peu près dans cette même idée. On avait congestionné ici, on avait breaké, fait le pullback, on relance et on n'arrive pas à casser l'horizontale. Donc pour revenir biotech santé, on voit qu'on a besoin de casser l'horizontale, le C105. Pour l'instant, on n'y arrive pas, donc on continue de naviguer plutôt dans le bas. Mais voilà, c'est neutre. Il y a pas, tant que vous n'avez pas cassé ici par le bas la zone des 90, on ne va pas se remettre à douter sur tout le secteur. Donc on est dans une phase de temporisation, de congestion, où on est à équidistance d'éventuellement un signal moyen-long terme que d'un retour à se la mettre sur l'oreille et à regarder plus tard. J'avais Teladoc, mais c'est un petit peu spéculatif aussi, c'était pour faire du rebond, et Thermo Fisher également, faut se la garder sous le coude, mais je vois pas, il n'y a pas de compression, il y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose si vous voulez pour se pousser à se bouger là-dessus. Et bon, le jour où on revient sur 425, pourquoi pas, mais là voilà, c'est un petit peu coincé avec une médiane que je vais mettre ici. Et donc là, il n'y a pas grand intérêt. Je vais vous présenter quelques acteurs pour être rapide sur, on va penser chimie large, etc. Mais j'avais quelques, bon j'en ai déjà présenté un avec chez Mometech, mais globalement, CF Industries,
Hop, regardez, il y a des donc on a des bonnes poussées haussières, je reste en hebdo, hein. Les congestions et là, on n'est pas loin de breaker. Donc si on break, vous avez des renouveaux de tendance haussière qui se mettent en place ici. Il y avait Cresud aussi qui était un titre toujours que j'apprécie bien. Vous voyez, on a eu une grosse tendance baissière, je suis en train de perdre la voix, la congestion ici, et là le break qui se met en place. Donc s'il y a un pullback à un moment donné, faut payer. Alors c'est une valeur argentine en plus, hein. Niveau chimie, je pense qu'il ne faut pas oublier les allemandes comme BASF. Il n'y a pas de signal encore, on est dans la congestion, ça peut partir au sud comme au nord, peu importe. C'est pour ça qu'il faut se la garder en observation. Mais ça se regarde. Si on commence à travailler la zone des 50-55, ça peut valoir le coup pour jouer du retournement. Azelis également, Azelis Group, je pense qu'il faut se le garder sur le coude. On est en train de revenir dans des bonnes dispositions ici pour breaker et pour faire du retournement. Vous avez Arkema aussi. Là, Arkema, graphiquement parlant, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose. Si ce n'est, voilà, juste le fait qu'on est en train de travailler un support, un niveau pivot par le passé, qui est en règle générale un niveau de prix intéressant. Mais pour l'instant, voilà, graphiquement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour parler de retournement. Il y a des trucs comme IMCD aussi qui sont pas mal congestionnés, hein. Bon, je trace ça un petit peu à l'arrache, mais vous avez compris l'idée. Donc ça, c'est assez intéressant parce que si toutes ces valeurs chimiques commencent à péter par l'eau, ça nous indique quand même qu'on a des retournements de cycle sur les cycliques, sur les values, sur l'économie. Et à contrario, si on commence à sortir par le bas, bon, bah, c'est un petit peu la récession. Donc c'est pas mal aussi d'utiliser ça en tant qu'indicateur. Mais globalement, on en est là. J'ai un trépied de potache aussi. Il ne faut pas oublier que si Trump met vraiment ses tarifs à exécution sur le Canada notamment, qui est un gros exportateur aux États-Unis d'engrais, on a un certain nombre d'acteurs américains, comme Intrepid Potash, qui sont plus petits, qui peuvent en profiter. Donc, je regarde, regardez en hebdomadaire, on a des bonnes congestions qui se mettent en place. Bon, on est venu chercher le haut, on échoue pour l'instant, ça se travaille. C'est pas fini encore, ça peut encore éventuellement durer, mais ça fait partie éventuellement sur break des 28-29, des choses qui peuvent vous donner du potentiel. Vous avez la même chose en Allemagne. Ce groupe-là, SDF, il profite pas mal de la guerre en Ukraine. Bon, la question ensuite, c'est si on a le cessez-le-feu, ça peut être intéressant. Donc, on voyait, on a eu des bons boosts Covid, etc., sur toutes ces valeurs engrais et compagnie, les congestions qui vont bien. On commence à taper peut-être des points bas, on ne sait pas encore, mais si vous commencez à avoir des figures comme ça commencent à se tracer, bon, ben, on commence à jouer les retournements. Bon, il faut pas se précipiter, mais là, c'est plus en mode trading, mais ça peut commencer à nous donner quelque chose en termes d'investissement. Mais on ne sait pas encore, c'est de l'anticipation, c'est l'hypothèse de travail, donc il faut patienter, parce qu'on peut très bien continuer de faire ça, et peut-être le faire que plus tard. C'est ça que je vous dis en termes de temporalité, de toujours regarder que, voilà, il faut faire attention, vous avez peut-être la bonne hypothèse de travail, mais le mauvais timing. Et donc c'est pour ça que je dis souvent, il faut continuer de regarder et on se le fumera plus tard. La plupart des gens, ils réussissent pas et donc ils oublient. Et ils se rendent compte un an après que c'était le bon truc à faire, mais qu'ils étaient un petit peu trop tôt. Vous avez l'Anxess aussi. Je pense il faut un petit peu regarder. Donc bon, c'est des constructions intermédiaires pour l'instant, il faut patienter, ça crée un petit peu des congestions. Il y a pas de quoi s'emballer, mais ça se regarde. LSB Industries, c'est des plus petits acteurs aussi, mais que je trouve intéressants car plus spéculatifs. Donc c'est plus pour le portefeuille dynamique, mais il y a une bonne congestion un petit peu, comme IPI. Donc là, si vous avez le break sur les 9,40, 10, on peut commencer à pousser les retournements. Et puis après, vous avez les gros comme Mosaïque, compagnie. On voit qu'on retrouve les mêmes choses. Il faut laisser peut-être, si vous êtes long terme, il faut pas jouer aux devinettes, il faut peut-être laisser passer le premier rebond et sur le pullback, là, commencer à pailler parce qu'on commencera à construire à ce moment-là la figure pour le retournement. Nutrien, ça va être la même chose. Peut-être qu'ils peuvent souffrir un petit peu à cause de Trump, mais voilà, on arrive à peu près sur toutes ces valeurs-là, sur en fait des baisses qui ont repris quasiment l'intégralité de la hausse de 2020 et sur des phases de retournement qui sont anticipées à ce stade-là. Mais pour moi, il y a de l'intérêt. Donc ça se regarde. Il ne faut pas s'emballer non plus, mais ça se regarde. Vous avez Sciencecuo, je ne sais pas comment le prononcer exactement, mais ça c'était le truc, le spin-off de Solvay. Ça congestionne, vous avez besoin de péter la zone des 80 là, et ça donnerait quelque chose d'intéressant. Solvay, justement, c'était plutôt propre jusqu'à dernièrement. Là, on revient dans une zone un petit peu neutre.
Donc il faut au minimum essayer de repasser au-dessus des 30 pour, 33 pardon, pour se relancer. Simrise également est revenu, avait fait une poussée, revenu dans une zone de conso un petit peu plate. On voit, donc là il y a pas grand-chose. Par contre, je trouve qu'il y a des choses sur SQM éventuellement à jouer. Là j'ai pas mis, mais j'ai ALB aussi que vous pouvez intégrer. Albert Marley, mais SQM également, de la congestion. Donc c'est pas encore mûr, mais on commence à travailler des supports, etc. Ça commence à se regarder. Euh, et j'avais Yara également, qui éventuellement, voilà, vous voyez, a déjà fait un petit rebond. Le petit truc qui va bien ici pour valider et commencer à nous valider la figure. C'est ça qu'on attend. La plupart des titres sont ici. On attend qu'il y ait le premier rebond, le petit pullback, on évite de renforcer les précédents plus bas et donc ça nous permet de nous donner les repères. Ça peut toujours casser par le bas plus tard, bien entendu, mais au minimum, on a les repères et on essaye de jouer le scénario de retournement. Et si ça casse par le bas, c'est caduque, mais au moins c'est clair. Plutôt que jouer aux devinettes, ben on ne sait pas si le plus bas est là, il est là, il est là, et c'est là où on s'enfonce terriblement. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ferai l'énergie du coup la semaine prochaine, si j'ai le temps de faire une vidéo. On fera un truc spécial, spécial énergie, pour garder la vidéo quand même un petit peu courte. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de regarder la vidéo 1 parce que j'ai mis pas mal de charts, etc. que je pense intéressants pour se projeter. On arrive sur la fin de l'année, c'est important de se projeter sur ce qui a été fait, qu'est-ce qui peut éventuellement se passer, ou investir. Voilà, c'est ce que j'essaye de vous proposer, euh, la réflexion. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me rajouter les secteurs d'activité ou les actions qui pour vous vont vous intéresser et vont être votre top 3, on va dire, pour 2025. Ça pourra me pousser éventuellement à faire des vidéos thématiques ou d'intégrer ces titres-là dans les prochaines vidéos, dans la préparation justement de 2025. Je vous souhaite un excellent week-end. Regardez la première vidéo. Merci, et comme toujours, de vos likes, de vous abonner à la chaîne, de commenter surtout. Ça fait toujours plaisir et ça motive à continuer. Je vous retrouve lundi sur grapheobourse.fr. Salut les graphes.